Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la chanson Honky Tonk Woman des Rolling Stones. Donc cette fois-ci nous allons travailler le solo, donc après la partie rythmique. Donc comme d'habitude vous allez pouvoir télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site. Alors petite précision par rapport à la première vidéo que j'ai faite, je ne vous ai pas forcément expliqué toute la rythmique, mais tout ce que j'ai joué dans la cover de cette vidéo est repris de toute façon dans ma tablature. Donc entre cette vidéo du solo et la vidéo précédente, vous avez la partition complète de tout ce que j'ai joué. J'ai mis dans le fichier Guitar Pro toutes les différentes pistes, que ce soit pour toutes les parties rythmiques ou toutes les parties solo. Voilà. Donc si vous téléchargez donc, les deux parties de ma tablature, vous avez tout ce que j'ai joué dans la cover, c'est-à-dire la chanson complète. Bref, après cette petite précision, nous allons rentrer dans le vif du sujet en attaquant. C'est parti. Donc on va démarrer par cette première phrase. Donc alors, au niveau accordage, un petit rappel, on est toujours en open de sol, on a vu ça dans la vidéo précédente. Donc là, on est simplement la case 12 sur l'accord de sol. Petit bend de 1 ton, d'ailleurs, un full sur la case 14. Environ 12. Voilà. Ensuite, on va compléter ça avec un pull-off de la case 10 à la case 8 sur l'accord du si. Donc je reprends cette phrase-là. On slide. Ouais, je refais encore une fois. Ok. Alors, comme d'habitude, faites bien attention à la mise en place. Hein, sur la tablature, de toute façon, vous avez tout. Ça va vraiment vous aider. Encore une fois. Donc on commence avec une blanche au niveau du rythme. Alors le second passage, on démarre par des slides. Donc deux fois la même chose. Alors, les slides qui démarrent donc, sur la tablature à la case 7. On vient slider jusqu'en 9. Et on s'arrête sur la case 8 de l'accord de si. Ensuite, un petit peu le même genre de sonorité, mais avec des bends. Cette fois-ci jusqu'à la case 11 sur l'accord de si. Donc là, je suis sur la case 10. Donc le bend, je fais ça avec 3 doigts. Ou n'oubliez pas, ne faites jamais un bend uniquement avec l'annulaire, parce que vous allez vous faire mal. Bendez avec l'index, le majeur et l'annulaire. Donc 3 doigts. Et vous arrêtez après. Donc vous arrêtez ensuite sur la case 11 de l'accord de si. Ensuite, alors, petit phrasé qui est un petit peu plus compliqué, qui va se faire comme ça. Alors, je vais vous détailler un petit peu ça. Donc, on va le décomposer en deux parties. Donc, première partie qui va sonner comme ceci. Donc là, on démarre. Je suis sur la case 5 de l'accord de sol. On fait un bend. On va récupérer avec le petit doigt la case 6 de l'accord de si. Fait. Alors, on remet ensuite sur l'accord de sol en case 5 pour compléter ça avec un pull-off en 3. Et on doit tomber sur le temps ensuite sur la case 5 de l'accord de ré. D'accord. Encore. Ensuite, alors, arrangez-vous ensuite parce que le passage, ça fera 3, 2 et 5. Normalement, vous devez revenir sur la case 5 de l'accord de ré. Ensuite, arrangez-vous pour vous placer avec le majeur sur la case 3 d'accord de sol, pour après passer à la case 2. Parce que si vous faites... Là, si vous êtes sur l'index à la case 3, vous allez être coincé, forcément, vous n'aurez pas un doigt en plus pour pouvoir passer à la case 2. Donc, je refais un peu ce passage-là. Donc, la case 3, je vous disais avec le majeur. Bon, ensuite, avoir avec l'index sur la case 2 de l'accord de ré, et ensuite, pour passer en 5. Voilà, donc, vous voyez un petit peu le démanché d'une case, en fait. Et la seconde partie, je refais ça, donc là on va être en 4, toujours un bend de 1 ton, case 5 sur l'accord du si, on relâche le bend, enchaînement, relâchement du bend, pull-off en 2, 4 sur l'accord de ré, et le but du jeu ça va être de tomber après sur la case 2 de l'accord de sol sur le temps. Ouais, ça fait temps, d'accord. Ensuite, petite side, on a 4, pull-off en 2, 4 sur l'accord de ré, pull-off en 2, jusqu'en 0. Alors, je refais un petit peu tout cet enchaînement un peu plus lentement. Et la fin d'après. Donc, c'est la petite phrase est tout à fait sympathique. Donc là, on va être en 9
sur l'accord de sol, on fait un bend de un ton. D'accord, 9, donc toujours avec 3 doigts le bend. On récupère la case 10 sur l'accord de si avec le petit doigt. Lorsqu'on prend la case 10 ici, en fait, on va maintenir le bend avec index majeur annulaire. Et du coup, lorsqu'on revient sur l'accord de sol, cette fois, on est sur un temps. Au niveau de mise en place rythmique, en fait, ça fait contre-temps, contre-temps, et on est sur un temps sur la case 9. Et ensuite, on va enchaîner ça donc assez rapidement comme enchaînement. On a le bend. En l'espace d'un temps, en fait, donc on a le bend, on doit relâcher le bend, faire le pull-off en 7, reprendre la corde Ré à la case 9, et terminer sur le temps de la mesure suivante. Là, je suis au niveau de ma tablature, là, je suis sur la mesure 9, on est sur la 3e ligne. Voilà. Alors, lorsqu'on arrive sur la blanche, sur le 7. Donc, je reprends un petit peu ce passage-là. Ensuite, donc ça, passage aussi assez classique. On est en 11 cette fois. Au niveau doigté, je pense avec le petit doigt en si. Un bend de un demi-ton sur la corde si, case 10. On fait le bend, on le relâche pour ensuite passer en 8. D'accord, 8, 9, 8 entre la corde si et la corde sol. Ok. Donc là, je suis sur la mesure 10 sur la tablature. 10, 8, 10. Donc là, pareil, 10, 8. À nouveau un bend qu'on va relâcher. Et on termine ce passage-là en 8 sur la corde de si. Donc je refais toute cette phrase-là. Alors, si vous voulez sonner un petit peu comme l'original, n'hésitez pas à piquer un peu les notes, c'est-à-dire à les interrompre comme ça. Pour interrompre les notes, en fait, il suffit simplement de reposer le pouce, enfin les doigts de la main droite sur les cordes, voilà, de façon à marquer les silences, c'est ce qu'on appelle les notes piquées. Ensuite, donc là c'est simplement un petit peu le même doigté qu'on a rencontré au début du solo. On va slider, on va venir jusqu'en 5. Et en 5, vous pouvez faire ça éventuellement soit avec un barré comme ça. Moi, je sais que je préfère pour faire un petit peu du vibrato, plutôt avec un index majeur. Ensuite, la phrase qui suit, donc, est sur la mesure 13, donc deuxième mesure de la 4e ligne, qui fera donc que je voie bien. C'est ça. Donc, on va démarrer en 8 sur l'accord du si, donc 8, 9, 7, 9. 9 sur l'accord de sol, évidemment. Oui, au niveau d'enchaînement. Donc là, au niveau de mise en place rythmique, pas de surprise, hein, c'est uniquement décroche. On va démarrer sur un temps. Temps et temps et temps et temps et... Donc là, simplement... D'ailleurs, c'est pas des bends d'un demi, mais c'est des bends de un ton arrivé ici. Parfait. Et la fin. Alors, cette fin, on l'entend un petit peu donc, pendant toute la chanson. Et elle est harmonisée avec une deuxième guitare. Là, bon, je ne vais pas forcément vous parler de la deuxième guitare, mais elle est reprise, comme je vous disais, dans la tablature. Donc de toute façon, vous l'aurez sur une autre piste de guitare pro ou du fichier PDF que je fournis sur mon site. Donc cette dernière phrase qui nous fera... Donc là, on est sur la case 14 de l'accord de sol. On fait un bend de un ton. On récupère. On peut faire ça avec... Alors, soit... Vous avez le choix, soit avec... commencer le bend avec le 3e doigt. Récupérer l'accord de si, l'accord de mi aigu, pardon, avec le petit doigt. Vous faites ça avec le majeur. Je pense que vous préférez cette solution-là. Je pense que j'ai dû la faire comme ça dans la vidéo, la cover, je ne me rappelle plus. Vous pouvez récupérer, donc faire le bend avec le majeur et l'index. Pousser avec 2 doigts, toujours. Hein. Récupérer l'accord de mi aigu avec l'annulaire. Alors lorsque vous arrivez ici,
il faut que vous mainteniez, quand vous êtes sur votre corde aiguë, que vous mainteniez le bend. Pour le relâcher ensuite, vous voyez. En fait, on va relâcher le bend sur le ton de la mesure qui suit. Je refais. Ensuite, on va récupérer le 15 de la corde de Si. À nouveau un bend à 14 sur la corde sol. On met à plat et on finit en 12. Pardon, c'est un peu faux. Encore une fois. Voilà qui clôt notre solo. Voilà qui clôt donc notre vidéo consacrée à la chanson Honky Tonk Woman des Rolling Stones. Donc j'espère que tout ceci vous aura donné envie de travailler un petit peu, c'est bien sympa. Donc comme d'habitude, il me reste à vous souhaiter encore une fois à une prochaine. Et c'est bien. Bye bye.